Le livre. Mes souvenirs sont très confus. Je n'arrive absolument pas à préciser où ils commencent, car parfois, il me semble que j'ai déjà un nombre d'années incommensurable derrière moi. Tandis qu'à d'autres moments, je pense que mon présent n'est qu'un point isolé dans un infini gris et sans forme. Je ne sais même pas comment je pourrais communiquer ce message, tout en étant conscient que je suis en train d'écrire. J'ai la vague impression qu'une médiation étrange, et sans doute terrible, sera nécessaire pour permettre à ce message d'être entendu là où je le désire. Mon identité, elle aussi, est étonnamment incertaine. J'ai le sentiment d'avoir subi un grand choc, dû à la multiplicité monstrueuse de mes cycles d'expériences uniques et incroyables. Ces expériences ont eu leur origine dans ce livre, tout rongé par les vers. Il me souvient de l'avoir trouvé dans un endroit à peine éclairé, tout proche de la rivière noire et huileuse, où stagnent toujours d'épaisses nappes de brouillard. C'était un lieu très ancien, dont tous les murs, jusqu'au plafond, étaient couverts d'étagères chargées de volumes à demi pourris. Il y avait des livres dans toutes les pièces et dans tous les coins. Certains étaient serrés dans des boîtes grossières, d'autres en tas, même le sol. C'est dans l'un d'eux que je découvris la combinaison. Je ne connus jamais le titre de cet ouvrage, car les premières pages manquaient. Lorsque je le ramassai, il s'ouvrit comme de lui-même vers la fin. Et ce que j'y aperçus m'excita grandement. C'était une liste de choses à faire et à dire, où je reconnus une formule interdite et noire, comme celle que j'avais lue dans les récits ésotériques d'anciens kabbalistes à la recherche des secrets de l'univers. Ce que j'avais entre les mains, c'était le guide, la clé, dont les mystiques rêvent depuis les premiers âges de l'humanité pour rentrer dans l'au-delà, dans le domaine de l'insondable. Pendant des siècles, les hommes avaient essayé, en vain, de retrouver cette formule qui était là, dans ce livre très ancien. Ce n'était pas une presse à imprimer qui avait tracé en grandes lettres redoutables ces phrases latines, mais la main d'un moine, à demi fou. Lorsque j'avais emporté ce document, le vieil homme ricaneur avait fait un étrange geste de la main, et je sentais encore son regard narquois peser sur mes épaules. Il n'avait pas voulu accepter d'argent, mais ce ne fut que bien plus tard que je compris pourquoi. Tandis que je me hâtais au travers des ruelles tortueuses et embrumées qui longent le quai, j'eus l'impression inquiétante d'être suivi furtivement par un bruit de pas étouffé. De part et d'autre de la rue, les maisons branlantes et séculaires semblaient revenir à la vie. Elles m'apparaissaient méchantes et maléfiques, comme si un courant d'intentions malignes avait brusquement surgi du sol. Il me semblait que les murs, les pignons de briques moisies, de plâtre et de poutres couverts de champignons, et les fenêtres semblables aux facettes de diamants, avaient les yeux fixés sur moi, et s'avançaient à ma rencontre pour mieux m'écraser.
Je n'avais lu que le dernier fragment de l'incantation blasphématoire avant de refermer le livre pour l'emporter dans ma demeure. J'habitais une grande maison silencieuse et je crois bien que j'avais une famille. Et je sais qu'il y avait de nombreux domestiques, mais je ne me rappelle plus en quelle année tout cela s'est passé. Car j'ai vécu depuis bien des siècles d'aventure et j'ai complètement perdu la notion du temps. Vers minuit, j'allais donc m'enfermer, tout pâle d'émotion, dans le grenier que je m'étais spécialement installé pour mes travaux secrets. À la lueur d'une bougie dont la cire tombait goutte à goutte, troublé seulement par les carillons des clochers voisins, je me mis à lire ce manuscrit avec avidité. J'écoutais le tintement de ces carillons avec une particulière intensité, comme si j'avais peur de déceler, parmi les notes habituelles, un son venu d'outre-tombe. Mais la première bizarrerie se produisit sous la forme d'un grattement, venu de la fenêtre la plus haute, de celle qui dominait tous les toits de la ville. À ce moment-là, je lisais à haute voix le 9e paragraphe de la première partie du document. Et je compris tout de suite ce que cela signifiait. Ce grattement m'apprenait que je venais de franchir le seuil du domaine des ombres et que je ne serais plus jamais seul. En fait, j'entrais dans un tourbillon où le temps et les images étaient complètement déformés. À l'aube, je m'aperçus que la décoration des murs et des étagères s'était transformée, que la pièce n'était plus la même. Par la suite, je ne reconnus plus jamais rien du monde dans lequel j'étais né. Présent, passé, avenir, tous mélangés. Des objets naguère familiers me semblaient tout à coup étrangers, tant ma vision des choses s'était élargie. À partir de cette période, je fus transporté dans un rêve fantastique où les formes m'étaient au mieux à moitié connues, mais le plus souvent totalement inconnues. Chaque huit que je franchissais m'entraînait plus loin et plus profondément dans la fantasmagorie. Il me devenait de plus en plus difficile de reconnaître les objets usuels de la sphère étroite qui avait été la mienne si longtemps. Ce que je voyais autour de moi, personne d'autre ne le voyait. Et de peur que l'on me prit pour un fou, je restais seul, à l'écart de l'agitation des humains. Les chiens me redoutaient, car ils sentaient l'ombre qui toujours marchait à mes côtés. Je passais mon temps à lire des livres oubliés et secrets, et des manuscrits de sorcellerie qui m'entraînaient tandis que je franchissais sans cesse de nouveaux seuils vers le cœur de cosmos inconnus. Je me souviens d'une nuit où je fis 5 cercles de feu concentriques sur le sol, et où debout dans celui du milieu, je récitais l'une des monstrueuses litanies apportées par le messager de Tartarie. D'un seul coup, les murs fondirent, et un souffle noir m'emporta au travers d'espaces gris, insondables, à des kilomètres au-dessus des sommets acérés de mystérieuses montagnes. Après une obscurité complète, la lumière des myriades d'étoiles forma de monstrueuses constellations.
Je survolais une plaine verdâtre où je discernais maintenant les tours tortueuses d'une monstrueuse cité. Je n'avais jamais rien vu, ou lu, ou rêvé de semblable. Tandis que je descendais vers le centre de la ville, je vis un immense bâtiment de pierre. Une peur horrible m'étreignit. Je hurlai, me débattant pour ne pas m'écraser sur lui. Après un moment d'inconscience, je me retrouvai dans le grenier, étendu de tout mon long sur les 5 cercles phosphorescents. Ce voyage ne fut ni plus ni moins étrange que ce que j'avais fait précédemment. Mais ma terreur avait été plus violente. J'avais été trop près de ces abîmes terrifiantes de l'au-delà. Par la suite, je fus plus prudent dans mes incantations, car je n'avais pas le moindre désir d'être définitivement coupé du monde et plongé dans des gouffres inconnus d'où je ne pourrais jamais revenir.